les amis, nous poursuivons notre hommage à la R5 pour ses 50 ans. Et quel hommage avec cette Turbo 2. Je suis bien évidemment accompagné de Yann Le Jossec. Salut Yann. Salut Pierre. Et de Nicolas Gégou. Bonjour. Salut Nicolas. Bonjour Pierre. Alors Nicolas, tu vas bien évidemment nous parler de la mécanique de ce bolide. Avec plaisir, on a tellement de choses à raconter. Et on rebondit bien sur la dernière vidéo de la R5 Alpine, donc on va en profiter. Exactement. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso Est. Les amis, vous le savez, notre contenu est de qualité, mais ce serait impossible sans les sponsors qui soutiennent notre chaîne. Et aujourd'hui, c'est Car Vertical, regardez ça. Alors aujourd'hui les amis, c'est une nouvelle Mégane RS. Vous le voyez, elle n'a pas de souci de kilométrage, elle n'a pas été volée, mais en revanche, elle a été accidentée. C'est une voiture qui a bien évidemment été fabriquée en France. Elle a été envoyée en Pologne où elle a été accidentée. Elle est revenue en France où elle a été réparée. Elle n'a pas non plus été volée. Voici la liste des pays dans lesquels son historique a été vérifié. Elle n'a pas de souci de kilométrage, tout semble correct. En revanche, elle a subi un gros accident sur la face avant, le toit et le pare-brise. On peut même avoir des photos. Et là, vous le voyez, c'était un très gros accident. D'où l'importance de vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. En plus, avec le code RASSO20, vous avez 20% de réduction. Bon alors les gars, avant de commencer, un petit mot quand même sur l'esthétique de la bête. Alors écoute, morceau d'histoire de l'automobile française, donc je pense qu'il y a mille choses à dire. Esthétiquement, on ne peut pas se tromper. Non. Voilà, tu sais que tu es sur une turbo. C'est marqué dessus. Alors un ou deux, ça, les connaisseurs nous expliqueront peut-être comment on peut faire de l'extérieur. Mais une chose est sûre, c'est que cette voiture est hors du temps, et aujourd'hui encore, tu passes où tu veux, quand tu veux, avec une voiture comme ça, tout le monde se retourne. C'est clair. Donc je ne sais pas si, si je sais justement que Nicolas a mille choses à nous dire sur cette voiture, sur l'esthétique notamment. J'imagine que les petites ouïes, les machins, les bazars, il n'y a rien de il y a rien par hasard là-dessus. Ouais, je vais vous en parler mécaniquement. En tout cas, tout ce qui a été mis sur cette voiture-là a un intérêt mécanique. Refroidir, un peu d'aérodynamisme déjà. Bon, j'ai plein de trucs à vous raconter. Ouais. Bon bah Nicolas, on te retrouve juste après pour parler mécanique. Mais Yann, on embarque? Ouais, tant pis, faut y aller quoi. Hein. C'est vraiment pas de chance. Allez, go. Go. Ah ouais, il est bien là, Tintin. Ah voilà. Ah mon Jackie, allez. Fais tes valises, on rentre à Melun. Yann, nous voici à bord de cette Turbo 2 et j'ai envie de te demander de démarrer directement la voiture. La bête. Quart de tour. Parfait. Est-ce que tu as vu le son que ça fait? Ah, c'est génial. Alors je dois me familiariser un petit peu avec cette commande de boîte un peu particulière. Cette commande de boîte, ouais. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. On a la marche arrière qui est là. Et c'est vrai que quand tu es en 3 et que tu veux tomber la 2, il faut faire attention. Ouais. Je ferai attention. Ça marche. Allez, moi je vais remonter ma vitre. Écoute-moi le son que ça fait. C'est génial. C'est génial. Alors le souvenir que j'ai de cette voiture, puisque j'ai roulé cette voiture il y a très longtemps finalement. Ouais. Combien d'années à peu près Une quinzaine d'années. Okay. Une quinzaine d'années. Lors d'une brocante. Tu nous as habitués à des souvenirs beaucoup plus vieux. Ouais. Et nous allons tout de suite aller le chercher. Ah, il est génial ce turbo. Le turbo à inertie qui charge comme ça. C'est génial. Oui, mais donc, il est hyper présent en plus. Ah mais il est tout le temps présent. En même temps il est là. Hein. Alors c'est pas faux, parce qu'il n'y a pas de vitre. Hein. Non. On est... Là je peux toucher le compartiment du moteur. Prise directe. Ouais. Bon alors tes premiers tours de roue Yann, tes premières impressions. Tu te sens comment à bord de cette voiture? En fait c'est vachement égoïste, je suis en train de profiter. Ah mais faut nous dire comment tu profites, faut le dire. Ouais, je suis désolé. Un moteur qui est rond, t'as vu, il tourne bien, ouais. C'est très agréable. Ce turbo qui nous dit qu'il est toujours prêt à souffler, on a notre petit, on a notre mano ici là. Hein, et voilà. Qui nous dit. Attention les gars. Où on en est en charge là du turbo. La commande de boîte qui est finalement assez précise. Voilà. Ah, j'avais lu que c'était des fois un peu. Ouais. Ben là on est plutôt bien réglé je trouve. Ok. On a quand même un moteur et une boîte qui sont là-bas, donc c'est vrai. En tringlerie de boîte, ça change de 3 choses. Voilà, tu vois, là c'est tombé vraiment blanc. Ouais, c'est incroyable. Et là, je peux te dire que c'est pas les ingénieurs qui ont fait une carto spéciale pour que ça fasse ça derrière. Hein. C'est du naturel.
C'est du brutal. C'est du brutal. La direction est dure. Ouais. C'est Ça surprenant a l'air. parce que finalement on n'a pas tant de poids que ça devant. Bah non, tout est à l'arrière normalement. Mais la direction est relativement dure. T'as vu, t'as le même volant que sur la R5 Alpine. Ouais. Tout simplement parce que c'est l'intérieur de la R5 Alpine Turbo, il me semble. Ah, je ne sais pas. Mais tu sais, la Turbo 1, en fait, c'était un intérieur Berton. Et pour la Turbo 2, ils se sont dit, bon, on va faire des économies, on va mettre un autre intérieur et on va mettre Les portes. les portes et le toit qui étaient en aluminium, ouais. pas en acier. Il commence à s'activer à partir de combien de tours le turbo? Bah, relativement tôt, tu le mets en charge. Ouais. Ah, il serait intéressant de demander à Nicolas les vrais stats, mais voilà, 3500, 4000, on sent que ça y est, il y a du monde. Ah, La voiture freine. oui, la voiture La freine, c'est ce que sensation, la j'allais dire. pédale de frein est agréable. Ce qui est génial, c'est de regarder dans les rétros et de voir. Oh, ces Les ailes. immenses ailes arrière. Eh oui, c'est génial. Alors moi, quand je vois cette voiture et quand j'ai le privilège de prendre le volant de cette voiture, il y a quand même un gars auquel je pense. Jean Ragnotti. Bah oui, Jean Évidemment. Ragnotti, parce que finalement. S'il y a quelqu'un qui l'a fait vivre cette voiture, c'est lui. Ah ouais, il l'a fait vivre, il l'a fait dans tous les sens. Hein. Et j'ai eu pendant de nombreuses années le rendez-vous annuel avec Jean lors des brocantes, lors de Ouais. l'autobrocante de l'OEAC, où nous nous étions rencontrés. Oui, exactement. Je roule pas trop vite pour que les gens aient le temps de voir passer la voiture. Si je roule trop vite, ils n'ont pas le temps de la voir passer. Et ben merci beaucoup Jean, et à très bientôt j'espère. C'est bien. Et de voir Jean Ragnotti faire ses acrobaties avec sa 5 turbo. C'est magique. Ah, c'est génial. Jean Ragnotti d'ailleurs qui a signé cet exemplaire. Ouais, c'est signé juste Ouais, ici, là, exactement. sur le toit à l'extérieur. Quand tu veux faire un temps avec une voiture comme ça, un chrono, Ouais. il y a vraiment le truc à anticiper, c'est la montée en charge du turbo. Ah, tu te fais surprendre sinon. Eh ben tu attends en fait, en général tu réaccélères trop tard et le temps que le turbo charge et que la voiture pousse, il faut toujours anticiper. Alors il y a un régime moteur dans lequel tu es dans la puissance, Ouais. mais tu vois voilà, quand tu vas typiquement chercher à repartir d'une épingle comme ça, Et là. c'est vraiment Ah, c'est génial. efficace. Hein. Alors on sent qu'elle engage, hein. Ouais. Yann, est-ce qu'il ne serait pas temps de rejoindre Nicolas? Car j'ai vraiment très envie d'entendre toutes ces explications sur ce moteur. Mais oui, parce que il y a eu tellement d'adaptations sur cette voiture, de modèles d'ailleurs, hein, entre la Cévennes, la Tour de Corse, la Maxi, la Groupe B. Le kit client, etc. Bon, Ouais. à toi Nicolas. Bon alors Nicolas, je vais pas te mentir, j'ai hâte que tu me parles de ce moteur. Ah, évidemment, là on a énormément de choses à dire. Un moteur qui est placé à l'arrière déjà. Oui, déjà. Alors ça c'est l'aspect technique que je voudrais aborder. Le cahier des charges à l'époque pour cette voiture-là, c'était très clairement de faire une voiture de course pour la route. Tout le temps qu'on aura passé à développer cette voiture de route, ce sera du temps de gagner pour développer la voiture de course. Renault a la ferme intention de venir en rallye, de surclasser la catégorie et surtout d'aller se battre avec ses petits copains Peugeot et compagnie. Donc là, impérativement mettre le moteur et la boîte de vitesse à l'arrière pour récupérer une voiture plutôt propulsion. Alors on aurait pu, tu me diras, laisser le moteur à l'avant. BMW le fait. Mais qui dit moteur à l'avant, dit arbre de transmission, dit pont à l'arrière, dit cardan de transmission, on alourdit la voiture et surtout on complexifie la chaîne cinématique. Donc là, les ingénieurs ont dit on va faire beaucoup plus simple, on met tout à l'arrière, on met 2 cardans à la sortie de la boîte de vitesse et on fait une propulsion pour que Yann puisse la faire glisser. Alors on le disait, tout l'esthétique de cette voiture a été conçue autour du moteur. Tout a une importance au final. Oui, vraiment. Alors voilà, clairement, le moteur est à l'arrière, donc forcément, on a besoin d'un peu plus de place. Donc qu'est-ce qu'on fait? On élargit les ailes. Ensuite, comme on a des ailes un peu plus larges, elles dépassent sur les côtés, on peut se permettre de mettre des prises d'air qui vont refroidir notre moteur. Et ça, c'est vraiment important. La grosse contrainte pour toutes les voitures qui ont un moteur à l'arrière, c'est le refroidissement. Le moteur est enfermé dans le compartiment moteur, donc forcément, il va chauffer davantage. Et pour un moteur, la chauffe, c'est l'ennemi de la performance. Alors justement, en termes de performance, ce moteur, c'est encore le Cléon fonte, mais cette fois, il a pris encore quelques chevaux.
À quelques chevaux, 160 chevaux dans cette version-là. Donc effectivement, il y a une belle évolution, hyper intéressant. Et là, effectivement, on a utilisé le turbo. Alors, étonnamment, c'est quasiment le même moteur que la R5 Alpine qu'on a déjà essayé Oui. en termes de conception de bloc. Par contre, tout ce qui est périphérique, donc échappement et admission, a été retravaillé justement pour que le turbo puisse avoir un maximum d'effet sur cette voiture-là. Et justement, Nicolas, c'est quel turbo qui est monté dessus? Alors là, on utilise un Garrett T3. Ouais. C'est un moteur qui fait 1,4 litre de cylindrée, il faut se le rappeler, c'est faible. Donc si on met un gros turbo, évidemment, ça va être beaucoup plus long à le faire charger et à le mettre en œuvre pour que le moteur puisse avoir un maximum d'efficacité. Donc le Garrett T3, c'est un petit turbo, mais pour un 1,4 litre de cylindrée, ça commence déjà à faire. Et tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était périphérique. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Ah oui, alors encore une fois, le moteur est à l'arrière, le turbo comprime de l'air, donc vous le savez tous, quand on comprime de l'air, on fait chauffer l'air. Et je me répète, faire chauffer de l'air, c'est l'ennemi de la performance. Donc l'idée, ça a été de venir intégrer des échangeurs qui vont permettre d'utiliser l'air extérieur de la voiture pour refroidir l'air qui va rentrer dans le moteur. Je le comprime, il chauffe, je le fais passer dans un échangeur, je le refroidis. Et il y a eu plusieurs versions de cette Turbo 2. Il y a eu la Seven, le kit client. Est-ce que tu peux là aussi m'en dire un peu plus? Voilà, alors il faut rebondir sur cette histoire d'échangeur. La problématique, c'est qu'à un moment donné, plus on va comprimer de l'air, plus on va avoir besoin d'un gros échangeur. Donc la version civilisée, entre guillemets, si on peut encore dire ça, utilise un petit échangeur. Renault Sport offrait à l'époque la possibilité au client de venir rajouter un kit pour mettre un plus gros échangeur qui permet évidemment au turbo de s'exprimer davantage. D'accord. D'où les appellations Seven, Tour de Corse, Maxi. Voilà, ouais, c'est ça. Ok. Alors Nicolas, bien sûr, tu as travaillé sur ce genre de moteur. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors, pour mon client, on avait besoin d'un véhicule qui soit brutal. Il a voulu faire abstraction de tous les compromis pour avoir un comportement moteur explosif. On y est arrivé, mais il a fallu déplacer un certain nombre de choses dans le compartiment moteur. Ouais. Encore une fois, on a pu s'appuyer sur les kits de l'époque, Tour de Corse, Seven, et on vient positionner le turbo à différents endroits dans le compartiment moteur en fonction de ce que l'on recherche. Lui, il a voulu un turbo en sortie de moteur, donc collecteur d'échappement, hop, direct, on va s'occuper du turbo. Et ensuite, il a fallu se débrouiller pour refroidir l'air encore plus, parce qu'évidemment, plus le turbo charge, plus on comprime, plus il faut refroidir. Et on est allé placer des échangeurs dans les ailes pour avoir un système qui soit le plus optimal possible. Mais attention, 1,4 litre de cylindrée, encore une fois, C'est pas beaucoup. c'est pas beaucoup, et on se retrouve avec un moteur explosif dans les tours et assez creux en bas. Et ça, Un engin à ne pas mettre entre toutes les mains du coup. c'est ça. Faut pas se laisser surprendre par le turbo quoi. Tu l'entends arriver quand même. Ah, il prévient, Le- il est sonore. Tu sens bien qu'il va se passer des choses. Bon bah Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et Yann, on rembarque? Vite. Bon bah Yann, effectivement ce moteur c'est un truc de dingue. Il y a eu plein de déclinaisons. Ouais, il y a eu des déclinaisons. Ouais. On a ici donc 160 chevaux. Hein. Ouais, exactement. Et c'est vraiment rigolo de voir la manière dont il s'exprime. Et t'as rien bon. Ouais, c'est ça. Nicolas nous disait que Thierry n'avait pas trop modifié ce moteur, il était relativement d'origine, Ouais, quasiment d'origine. je crois que la voiture est strictement d'origine Ouais. d'ailleurs. Hein. D'ailleurs peut-être quelques petits détails, mais en ouvrant le capot arrière, en effet, ça a été la première action de Nicolas de se dire ah mais c'est tout comme C'est ça. à l'origine. Bon, est-ce Bonheur. qu'il serait pas un peu temps d'appuyer un tout petit peu plus sur la pédale? Bon, Je vais allez. appuyer, attends, je vais allumer le boîtier magique, la Racebox, Le Racebox. et top, c'est parti. Ah oui, elle engage carrément même. Ah ouais, l'engage, ouais. Alors on a un train avant un peu paresseux là, voilà. Belle attaque. Bon alors avec toute la mesure quand même que demande une voiture de cette époque. Hein. C'est-à-dire, ça demande de s'en occuper. Bah ouais, mais je veux pas, voilà, on n'est pas dans la maximum attaque, on est dans le tour efficace. Voilà. Allez. Voilà, Ah oui, on peut créer du patinage hein, sans problème. bon, très facilement. Ouais. On est en pneu neuf et sur le sec et malgré tout elle finirait par y aller. Le long virage gauche. Là, on n'est pas loin de la limite. On sent que la voiture est efficace. Elle est vraiment efficace et équilibrée.
Ouais, mine de rien, on allait vite dans le long gauche là. Ah, je me suis planté, tu vois. Oui, on allait vite dans le long gauche. Ok. Ouais. Tout doux. Je vais refroidir la voiture. Une 23 apparemment. Une 23, 21. Ce que nous disait Nicolas justement, c'est que la vraie problématique de ces voitures qui a un moteur derrière, tu vois bien que l'air ne rentre pas naturellement directement. Ouais. Donc il faut quand même le capter, faire en sorte qu'il aille bien refroidir l'arrière. Ouais, parce que là, ton témoin de température, il est où? Il est là. Il est là, Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ok. J'essaierai peut-être de retrouver les images de l'autobrocante il y a de nombreuses années qui célébrait un anniversaire de la 5 Turbo où on s'est retrouvé avec 70 modèles, 80 Wow, modèles incroyable. ici. Voilà, et une petite parade de toutes ces voitures qui se suivaient avec toutes les différentes décos. Ah, je veux bien que tu passes du temps à les chercher. Ouais. Je vais fouiner. Ouais, il faut que tu fouines. Promis, je vais fouiner. Puisque j'avais la chance déjà à l'époque d'être dans l'organisation de la brocante, si tu veux. Ouais. Et donc j'étais au coin du rail là-bas. Je me suis mis à genoux et j'ai filmé Photographe, quoi. toutes ces voitures qui sont passées. Et c'était vraiment très chouette. Mais toi qui étais team Citroën, tu l'as trouvé comment à l'époque cette voiture? Ah, elle a toujours eu une place à part. Tu vois, c'est comme ces voitures qui nous ont marqués. Elle fait partie de ces voitures qui m'ont marqué. On est... tu vois, moi j'ai 50 ans. Ouais. Le cinquantenaire, cette voiture, il la connaît. Oui. Il la connaît obligatoirement. Elle l'a fait rêver. Il l'a regardée. C'est un ovni, la voiture. Mais Et je pense- aujourd'hui encore, c'est un ovni. Mais c'est clair, parce que c'est ce qu'on se disait avec Martin tout à l'heure. Cette voiture, tu la croises dans la rue, tout le monde se retourne et on sait que c'est une Turbo 2, quoi. Ouais. Et tu n'agresses personne avec une voiture comme ça. C'est juste joli, c'est beau. C'est sympa. Alors oui, tu agresses un peu ton voisin si tu la démarres à 6h le matin pour te faire une sortie parce que tout de suite ça fait du bruit. Ouais. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai récupéré la voiture chez Thierry tout à l'heure, on a démarré la voiture, j'ai moi-même été surpris, tu vois. On a démarré la voiture dans le hangar et bon, Mais même quand t'es arrivé tout à l'heure, moi j'étais surpris. ça je fais, ah ouais. s'entend. Même en arrivant au manoir de l'automobile, il n'y a même pas besoin de sonner, tu sais qu'il y a une voiture qui arrive derrière. Et ça, C'est vrai. Et ça, c'est génial. Donc la voiture fait vraiment un sacré son et c'est ça qui est top, quoi. Bon Yann, est-ce qu'on ferait pas un dernier petit tour Allez, un peu dynamique? allez, on se fait un petit tour un peu dynamique. Montée en charge, on est en 4. Alors c'est pris à 140. T'as demandé de quelle année elle était celle-ci? De 84, je crois. Ok. Ouais, parce qu'elle est apparue en 83, la Turbo 2. Jusqu'en 86. Ça, c'est vraiment génial. C'est rageur. Ouais, c'est très bien. Un train avant qui est assez directionnel. Finalement, je pensais qu'on allait le perdre plus facilement, même sur le sec, tu vois. Et là, ça va? Ouais. Donc tu reviens un peu sur ce que... Tu gardes, tu charges ton train avant au frein, tu vois, tu gardes bien le frein pour charger ton train avant, mais l'avant il sature pas. La voiture elle engage. Alors il faudrait voir sur le mouillé. On a la chance, je le redis, d'avoir des pneus neufs sur la voiture. Des TRX quand même, mais des pneus neufs. Tout à l'heure, tu disais que le train avant était peut-être un tout petit peu paresseux. Est-ce que tu valides ou tu changes? Je pense qu'il l'est. Il l'est dans le rapide. Quand tu te fais un tour lancé, parce que quand tu vois l'efficacité du train arrière, la largeur du train arrière, la largeur des pneus, le poids qui appuie sur les roues arrière, c'est sûr qu'à un moment, le train avant, pour diriger l'auto, il n'en peut plus. Il dit qu'il ne peut pas tout faire. Voilà. C'est top. Ouais, c'est vraiment c'est génial. encore un privilège. Décidément, en ce moment, on a beaucoup de chance, je trouve. On est les chanceux. Voilà. Non, moi, je suis très content vraiment de rouler cette caisse parce que c'est... Et quand je dis cette caisse, c'est pas... C'est pas péjoratif du C'est tout. pas péjoratif Non. du tout. C'est même affectueux, je viens de te dire. Ouais, exactement. La Turbo 1, la Turbo 2, La Maxi. la Maxi, la Groupe B au manoir, c'est des voitures que, une fois de plus, moi j'ai eu devant les yeux depuis quasiment 30 ans et c'est la deuxième fois, je crois, que je roule
une turbo et Bah, moi, c'est ma première fois à bord d'une turbo, Yann. mais ça c'est ce qui te marque le plus. Ouais, Merci Thierry, merci à toi. merci. Et on le rappelle les amis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le Super Thanks qui est juste ici, en dessous de la vidéo. Ça nous aide énormément dans notre travail. Et puis bah, merci à vous et à tous ceux qui le font. Olé, Gentil. deux bijoux. Bon bah Yann, Yes, je crois que c'est la fin de cette vidéo. yes. Moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cet essai. Oh, oh, moi pas trop, mais bon. Oh. Non, j'aime pas Ouais, trop je vais Stallone. essayer d'enlever ce sourire sur mon visage. T'es pas crédible. Voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cet essai. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu autant qu'à nous. Et puis bah comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, Instagram et Snapchat. Et surtout, abonnez-vous. Vous êtes énormément à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné. C'est pas bien du tout. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste ici, ça ne coûte rien. Et nous, ça nous aide énormément. A plus les amis. Ciao. Pas facile de lâcher le volant d'ailleurs. Attends, on va faire un truc aussi. Pas que le moteur qui a besoin d'être réchauffé, enfin refroidi. Le gosier aussi. Le gosier, gars. Il y a le gosier qui chauffe. Vendu oui, hein. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.